troisième exemple que je voudrais donner dans cette catégorie, j'étais justement en train d'écouter ce matin un épisode sur le podcast Tropical MBA sur des personnes qui avaient monté un business qui marchait vachement bien. Et la thématique de leur business, c'était permettre à des expatriés américains de remplir leur fiche d'impôt, en fait. Et donc, c'était un cabinet de comptables spécialisé dans les expatriés. Donc, c'était assez pointu, et les expatriés américains uniquement. Et du coup, c'était quoi, un business automatisé? Comment ça se passait? Du coup, ils ont toute une équipe de comptables qui font les fiches d'impôt pour les gens, quoi. Et eux, ils ont monté ça. C'est un couple. Ils sont deux, et ils ont monté ce business qui cartonne, qui fait des millions et des millions chaque mois. Ça fait presque une dizaine d'années qu'ils ont monté ce truc-là. Et c'était intéressant de voir comment vous avez choisi cette idée. Qui a envie de travailler dans les impôts? Et en gros, l'idée, c'était de dire, moi, elle connaissait vachement bien tout ce qui était le marketing de services financiers parce qu'elle avait travaillé dans des banques et elle comprenait un peu cette dimension-là. Lui, il était très calé sur toute la partie financière et puis la partie comptabilité, etc. Et donc, du coup, ils ont vraiment fait levier sur leurs compétences. Et quand ils en parlent, ça a l'air d'un truc qui les intéresse et qui les fascine complètement. Tu vois, alors que tu pourrais dire, ouais, les impôts, c'est chiant. Mais pour eux, au final, ils ont développé la compétence, ils grossissent leur business, c'est ce qui les intéresse, et donc ils y prennent un vrai plaisir. Versus s'ils avaient essayé de monter un blog de développement personnel comme tout le monde essaye de faire, il aurait peut-être été beaucoup plus difficile de faire décoller ce business parce que c'est une compétence qui est moins rare, et donc tu vois, ils auraient eu plus de difficultés et peut-être qu'ils n'y auraient pas trouvé la même satisfaction. Là, de se dire, c'est vrai qu'on apporte un vrai service, on aide vraiment les gens, et en plus, ce qu'on fait, ça cartonne et on touche pas mal de monde, et tous les ans, on fait que grossir, quoi. Et ça me revient à l'idée qui pour moi est centrale, c'est vraiment l'offre et la demande, en fait. C'est l'idée de te dire, si tu suis juste une passion de base, et par passion, on pourrait presque dire un hobby, quoi, un intérêt que tu as envie de faire le week-end, tout le monde a un peu les mêmes intérêts. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et il vaut beaucoup mieux avoir la compétence rare du mec qui va être soit un ingénieur en câble sous-marin, soit un expert comptable, soit un copywriter qui a une compétence rare et qui, du coup, va pouvoir être en position de négociation vachement plus privilégiée grâce à ce concept d'offre et de demande. Exactement. Ouais, parce que, en fait, c'est ça, ce que tu dis est intéressant, c'est que généralement, tes passions sont finalement des hobbies. Parmi les personnes qui sont passionnées, si tu veux, devenir chanteur, et combien de personnes deviendront chanteurs, tu vois? C'est ce genre de. Ou je sais pas, je veux devenir footballeur. En fait, c'est tellement. C'est des cas, pour moi, c'est quasiment des cas particuliers, des personnes qui avaient cette passion-là de devenir un sportif de haut niveau ou, ou de chanter ou autre. C'est tellement rare que il faut pas prendre ça comme quelque chose de. C'est pas la norme, quoi. C'est ça que je veux dire. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.